Bonjour, je souhaite vous faire une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment faire une demande d'une exception du code AVAR sur les produits qui ne disposent pas de code AVAR, bien sûr. Alors là, on est sur l'application Vendor Center sur le téléphone, bien sûr. Alors, quand vous entrez sur l'application, vous avez cette page d'accueil et en bas, bien sûr, si vous scrollez en bas, vous descendez en bas, vous voyez que on a déjà des vidéos tutoriels. OK? Alors, pour faire la demande, comme je vous ai expliqué au début, pour faire une demande de création d'un produit qui ne dispose pas, bien sûr, de code à part, il faut bien sûr faire une réclamation au service vendeur. Alors, on va sur soumettre une réclamation. Alors, on aura ce G-form pour remplir les informations nécessaires, bien sûr, pour que ça soit clair, notre demande soit claire avec toutes les spécifications et toutes les informations nécessaires. Alors, on va choisir la langue. Bien sûr, on peut choisir la langue française, anglais ou bien arabe. Alors, pour ce cas, on va choisir français. Alors, par la suite, on doit remplir les informations vendeur. Alors, dans ce cas, je vais mettre le nom du shop test. Alors, l'adresse mail, je vais faire test@jumia.com. Alors là, ils nous disent que, êtes-vous un vendeur local ou global? Alors là, on parle que des vendeurs locaux. Alors c'est oui, c'est toujours oui. Alors le pays de la boutique, dans ce cas-là, c'est le Maroc. Alors la raison de contact principal, et c'est vraiment la partie la plus intéressante, il faut choisir la bonne raison. Alors, pour ce cas-là, on parle bien sûr d'un produit. Alors, un produit qui ne dispose pas d'un code à barre GTIN. GTIN. Alors, je vais choisir mes produits. Et la raison de contact, c'est très intéressant aussi. Alors, par rapport à cette anomalie ou bien cette problématique, on doit choisir problème de création de produit. Puis, là en bas, on a demandé une exception d'identifiant produit ou code à barre GTI1N. Alors, on choisit cette raison. Alors, par la suite, ils vont nous demander de choisir la catégorie. Alors, on doit choisir bien sûr la catégorie du produit. Est-ce que c'est un produit électronique? Est-ce que c'est un produit fashion? Ou bien beauty? Ou bien c'est un produit home? Alors, on choisit juste la bonne catégorie. Par exemple, là, on va faire mode. Alors, brand, on doit mettre la marque du produit. Dans ce cas-là, je vais mettre générique. OK. Alors, par la suite, on a la pièce jointe où on doit, bien sûr, mettre les images du produit concerné. Alors, les images, ils doivent bien sûr être. On doit avoir plutôt des images de différents anglais. On ne met pas une seule image pour, bien sûr, pour avoir plus de détails sur le produit, sur les images. On doit mettre des images de plusieurs anglais. Alors là, on va juste soumettre les images. On va sur Galerie et on met nos images. Dans ce cas-là, j'ai pas d'image concernant je n'ai pas des images concernant ce produit, ce cas-là, mais là, c'est très facile. Vous cliquez juste sur Galerie et vous uploadez vos images. Et ici, la dernière partie, vous pouvez mettre un commentaire explicatif. Je ne dispose pas du code AVAR GTIN et je souhaite créer mon produit.
Voilà, c'est un petit message explicatif et je vais soumettre. Alors là, je ne peux pas faire soumettre parce que je n'ai pas uploadé les images. Vous voyez, c'est un champ obligatoire. Alors je dois juste faire les images et je soumets le produit. Merci.